meurs pas dans le monde, je dois mourir avec mes problèmes en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que la résurrection va t'atteindre. Lorsque tu viens mourir en Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand un problème te dépasse, tu sors de l'église. Il faut aller chercher un vieux qui traite bien les herbes à 300 km de libre vie. Mais une déception viendra après. Parce que tu ne pourras rien recevoir de chez eux sans qu'on te prenne quelque chose en retour. Vous comprenez? Donc, peu importe le problème, reste dans l'église. Soumets tes problèmes à Dieu dans l'église. Et la puissance de Dieu te défendra à chaque fois que tu seras dans l'église. Est-ce que vous savez que la chaise avec laquelle tu t'assois dans l'église, les anges notent ça? Amen. Quand vous partez dans une cérémonie importante, vous verrez que sur certaines chaises c'est écrit vice-président, madame et monsieur tel, monsieur, mademoiselle tel. Vous comprenez? C'est réservé. Quand toi tu viens, tu as ta place pour t'asseoir. Vous comprenez? Dans l'église du Dieu vivant, chacun a sa place dans la présence de Dieu. Amen. Et les anges notent chaque soir avant le coucher du soleil, ils disent, Père, elle n'est pas ici à l'église. Sa chaise est vide. Mercredi, la chaise est vide. Vendredi, la chaise est vide. Dimanche, la chaise est vide. Un mois, la chaise est vide. 2 mois, la chaise est vide. Le 3e mois, on ne sait pas quel chien t'a mordu là-bas à la sablière. Voilà le pied où. Ah, pasteur! Le pasteur est où c'est? Je voulais voir le pasteur. Où est-ce qu'il est? Là, tu connais le pasteur maintenant. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui ont des problèmes bien avant toi qui sont dans l'église. Et aussi, ils attendent une réponse de la part de Dieu. Et on devient aigri quand on vient d'arriver avec une masse de problèmes. Après avoir fui Dieu, on veut trouver la solution aujourd'hui. C'est aussi mon pasteur. Toi, tu crois quoi? Toi, c'est mon pasteur. Tu sais depuis que moi je le connais. Tu penses que c'est aujourd'hui que moi je le connais? Mais si tu le connaissais, pourquoi tu ne le soutiens pas quand tu lui prêches la parole? Pourquoi tu n'es pas là pour dire Amen et dire que pasteur va de l'avant, c'est la vérité? Vous comprenez? Vous devez être à l'église et soutenir Dieu. La Bible dit, quiconque me soutient, je le soutiendrai. Amen. Soutiens Dieu et il te soutiendra. Vous comprenez? Défends Dieu et il te défendra. N'ayez pas honte de lui. Et il dit que quiconque aura honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de lui devant moi. Alors n'ayez pas honte de Jésus. Quand tu entres à l'église, tu veux danser, danse. Tu veux chanter, chante. Tu veux dire Amen, dis Amen. Parce que beaucoup de gens qui ne disent pas Amen à l'église, ils sont sous le pouvoir de la sorcellerie. Dans le monde de l'enfer, là-bas, on ne dit pas Amen. Là-bas, en enfer, il y a seulement C'est pourquoi, si quelqu'un ne dit pas Amen, c'est qu'il a les ongles cachés. Dis Amen, frère. Alors, à l'église, pour dire à Satan qu'on n'a pas peur de lui, dis Amen. Alléluia. Et au ciel, il y a toujours la joie. Nous avons chanté à Cana, il y a la joie. Mais en enfer, là-bas, il n'y a que les pleurs. Et si tu poses la question à un sorcier ou une sorcière, il te dira que là-bas, on ne rit pas. Oui. Dans le monde là, on ne rit pas. C'est seulement où? Que le mal qui existe là-bas. Vous comprenez? Et quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu dis Amen, si tu as été lié par la maladie et que la maladie est mystique, l'esprit qui t'a lié se détache. Parce que Amen signifie ainsi soit-il. Et ainsi soit-il veut dire c'est un coup de tonnerre. Vous comprenez? Et Satan ne peut pas supporter un coup de tonnerre qui vient d'un fils de Dieu. Quand j'entends à gauche ici, Amen. J'entends à droite ici, Amen. En enfer là-bas, c'est comme ça qu'ils entendent ça là-bas. Oui. Mais les sorciers me disent ça quand ils confessent. Ah, j'étais venu le soir, mais je ne peux pas supporter. Comme non, je préfère venir quand les gens ne disent pas Amen. Mais quand ils disent Amen, là, c'est des tonnerres, c'est compliqué, on ne peut pas s'avancer. Et donc, dites Amen à la maladie. Vous dites Amen.
La maladie prend peur. Le sida prend peur. Alléluia. Le cancer de foie prend peur. Le cancer des seins prend peur. Le mari de lui, il va fuir. Dis amen. Et soyez loin au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire dans la parole, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'aide. On me dit, mais toi quand on te dit, allons à l'église. Oh, toi aussi. Allons où? À l'église, quoi. Après, il entend comme ça, c'est une goutte d'eau qui fait sur la toiture. Oh, mais non, mais elle a ploui, toi aussi. Là, elle a ploui. Non, il n'y a pas la pluie, mais oui, regarde, il y a une goutte qui m'est tombée dans la doigt. Et ça va pleuvoir. Alors, c'est moi dimanche prochain. Vous comprenez, non? Et beaucoup ont des raisons comme ça. À chaque fois que quelque chose te décourage d'aller à l'église, Satan est derrière. Et la bénédiction s'éloigne. Vous devez faire violence. Aujourd'hui. Et vous avez vaincu. Vous voilà ce matin. Et comme vous avez vaincu, reçois la solution à ton problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous croyez que Dieu est vivant? Il vient de me parler maintenant même. Vous savez ce qu'il m'a dit? Tu as le droit de libérer tout ce qu'il veut. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont vaincu Satan ce matin, recevez cela le récit de votre cœur maintenant. Nous le recevons par la foi en disant seulement Amen. Mais quand un acte de foi est libéré, vous êtes délivré. Vous êtes affranchis. Car la puissance de Dieu se libère par des Amen. Et la Bible dit lui-même, il s'appelle Amen. C'est son nom. C'est pourquoi quand on dit Amen, l'enfer tremble. Amen. Alors frère, je vais vous dire des bonnes choses. La décision de suivre Jésus est toujours accompagnée de déceptions, des embûches. Satan ne veut pas de ta perfection. Il ne veut pas que tu évolues. Et lui aussi se battra. Vous savez, quand quelqu'un te dit que on arrive à te tuer, on vient pour t'arrêter, mais tu as assez de force, tu vas te battre pour refuser ça. Quand tu as quelque chose que tu gardes dans ta maison pendant beaucoup d'années, tu es un esclave que tu gardes dans ta maison pendant beaucoup d'années. Et quand on t'annonce une nouvelle, l'esclave là aujourd'hui, on va le... Tu seras content? Est-ce que tu seras content? C'est comme ça que Satan est. Il n'acceptera pas que tu sois libre. On a lâché un esprit de pauvreté sur toi. Mais c'est Satan. Quand il entend que oui, aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance, la pauvreté va sortir. Il va accepter de partir. Hein? Il va résister. Et comme il résiste, vous aussi, résistez-le. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Je ne crois pas ça. Vous n'êtes pas pauvre. Oui. Et quand tu dis ça, c'est une puissance que tu libères. Satan fuit. Et il prend peur. Parce qu'il sait que tu n'es pas pauvre. Voilà le secret. Il sait que toi, tu n'es pas... Et il te fait comprendre que toi, tu es pauvre. Mais quand tu répètes à la personne, moi, je ne suis pas pauvre. Hein? Attention. Après, oh. Donc, il sait. Donc, il sait qu'il n'est pas. Tu n'auras pas d'enfant. Toi, là, tu n'auras pas d'enfant. Oh. L'arrière-grand-mère n'a pas eu d'enfant. La grand-mère n'a pas eu d'enfant. Ta maman n'a pas eu d'enfant. Tu dis, c'est faux. Comment ma maman n'a pas eu d'enfant? Mais moi, je suis l'enfant de ma maman. Tu vois, tu mens, Satan. J'aurai les enfants. Vous comprenez? Il se trahit toujours par son langage. Et quand vous connaissez la parole de Dieu, elle vous montrera les failles de Satan, comment il ment pour vous dire que votre vie est finie. Et tu marches tout le temps, tu es dans la tristesse. Moi là, est-ce que je peux encore réussir comme les autres? Est-ce que moi je peux avoir un passeport un jour? Est-ce que moi aussi on peut me regarder? Il y a quelqu'un qui se marie là-bas. Oh. Est-ce que moi aussi je peux me marier? Continue de parler comme ça. 60 ans va arriver, tu n'auras pas de bague. 70 ans va arriver, la bague ne viendra pas. Parce que ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce que tu vas devenir. Vous devez commencer à confesser le contraire de ce qu'on pense de vous. Oh, tu ne réussiras pas, je réussirai.
Tu ne te marieras pas, je me marierai. Tu n'aurais pas de voiture, je vais acheter la voiture. Tu n'iras pas en voyage, moi je vais voyager. Et les paroles que tu prononces, Dieu dans le ciel dit, oui ma fille, tu comprends maintenant. Oui mon fils, tu comprends maintenant. Et la chose que tu confesses, la chose que tu professes, finit par se... C'est ce que vous devez être. Et donc Ruth avait décidé d'abandonner les dieux du pays de Moab, abandonner la vie d'homosexualité, abandonner la vie de lesbienne, abandonner la vie de masturbation, abandonner le mensonge, abandonner la fornication, les adultères. Ruth a dit, moi j'en ai assez. Ces choses-là, ça ne paye pas. On finit toujours par avoir des répercussions dans le corps. Je mets fin à ces choses. Dès que tu dis, je mets fin à ça, il y a un ange qui descend. Amen. Derrière chaque décision, un ange descend pour prendre le contrôle. Lorsque Eliezer était parti au pays d'Abraham, au pays j'ai oublié le nom du pays, Abraham l'avait envoyé chercher une femme pour Isaac. Lorsqu'il est parti dans ce pays-là, il a trouvé beaucoup de jeunes filles qui étaient en train de puiser de l'eau. Eliezer s'est mis à prier. Il dit, Seigneur, parmi toutes les filles que je vois là, montre-moi la femme qui sera la femme de mon Seigneur Isaac. Celle qui viendra prendre de l'eau dans la source pour nourrir les chameaux. Tous les chameaux et moi-même. Qu'elle soit la bonne femme du meilleur caractère qu'on donnera à mon Seigneur Isaac. L'ange du Seigneur l'a écouté dans la prière. Eliezer a commencé à voyager, voyager, voyager. Quand il est arrivé au pays là-bas, il voit une source d'eau. Dès qu'il a vu une source d'eau, il voit beaucoup de jeunes filles. Vous savez, dans les villages, vous qui n'aimez pas les villages là, moi je connais beaucoup de choses qui passent au village. J'ai vécu beaucoup de choses au village. Vous voulez toujours rester à Libreville, mais n'est pas le village. Allez à Manji, vous me direz, tous les jours du 1er au 30, depuis 30 ans, tu n'as jamais mis pied au village. Comment tu vas connaître le secret du village? Là-bas, il se passe des bonnes choses. Quand vous n'étiez pas là-bas, je vais vous dire ce qui se passe au village. Il y a des heures là au village là. Soit le matin de bonne heure là. Toutes les jeunes filles du village, chacun avec son seau, tout le monde descend dans la source pour aller laver. À Cana, toutes les jeunes filles là descendent là-bas à Cana pour aller puiser l'eau. Amen. Toutes les jeunes filles là, toutes. D'autres avec les pannes qui s'arrêtent ici, avec leur seau là-bas. À Cana, à Cana. Parmi les jeunes filles là, vous ne trouverez pas une fille qui reste là-bas à la chambre en train de dormir. On va se moquer d'elle. Toutes les filles là sont à la rivière pour aller laver les assiettes, chacun lave son linge, et après, chacun met son seau d'eau, il remonte à la maison. Vous comprenez? Et les gens disent, où est-ce que je vais trouver une bonne femme pour mon Seigneur Isaac? Il n'est pas parti chercher la femme pour Isaac là, on appelle ça comment? Au Marikana. C'est Marikana, on appelle ça? Au Marikana, il y a un endroit là, vous connaissez le nom de ça m'échappe. Et les gens n'est pas parti chercher sa femme là-bas. Hein? Marikana, il y a un nom là. Tout le monde est là. Hein? Otropicana, voilà. Eliezer n'est pas parti. Même les enfants connaissent Otropicana. Vous voyez? Eliezer n'est pas parti là-bas. Eliezer a dit que pour trouver une bonne femme, je dois aller à la source. Voilà. Et souvent des bons matins, les meilleures femmes qui ont le bon caractère là. C'est pas quand il est 14h, 13h que tu vas les voir. Elles aiment se cacher. Parce qu'elles sont tellement douces. Elles sont tellement belles. Elles n'aiment pas tellement de problèmes. Elles sortent toujours très tôt le matin. Très tôt. 5h30. Elles se dirigent maintenant à la source là-bas avec les seaux d'eau. Maman dort encore. Hein? Elle parle. Akana. Akana. Chacun commence à puiser l'eau. Eliezer dit, je pars là-bas. Quand Eliezer arrive là-bas, oui, Eliezer avait près de 30 chameaux avec des sacs, des choses pour la dot, pour le mariage qu'on avait donné. Et quand tu trouveras la bonne femme, tout ce que tu as là, tous les chameaux là, tous ces sacs remplis de choses de mariage là, c'est pour la femme là. Quand il part là-bas, il a vu toutes les jeunes filles là-bas. Oui, bonjour, vous pouvez me donner de l'eau à boire? La jeune fille qui dit oui. Ah, je peux te donner de l'eau à boire? Mais je vois aussi que les chameaux n'ont pas encore bu. Oui, ils n'ont pas encore bu. Eh, pardon. Moi, je ne donne pas comment. Je te donne de l'eau à boire. Je donne ça à tous ces chameaux-là. Là, vous demandez un peu trop. Ce pays est bizarre, hein?
On te demande la main, tu veux prendre mon corps. Moi, je n'ai pas le temps là. Toutes les jeunes filles sont passées. Toutes les jeunes filles sont passées. Mais arrivé autour de Rebecca, quand Rebecca vient, elle voit Eliezer à côté de la rivière. Oui, bonjour monsieur, vous voulez quoi? Non, je voulais